Soleil, une communauté qui fait partie des hommes de nos droits. Nous vous l'assurons qu'il n'est pas facile de réussir sa vie là-bas. Nous grands monde avant nous vînes jeunes. Il est écrit dans les gros bouquins que personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer sa communauté, encore mieux le monde. Nous pensons que c'était juste des paroles en l'air. En arrivant à Odelpa, nous avions appris que nous étions le changement, et non seulement l'avenir, mais aussi le présent de notre communauté. À ces 2 sessions de formation de 4 jours chacune, Odelpa et ses partenaires présentent, grâce à notre moniteur, nos monitrices hors pair, dont je vous invite à applaudir chaudement. À travers ces formations, nous n'avons pas seulement appris à dire des beaux discours, mais aussi nous avons recevoir des savoirs qui nous seront utiles pour le reste de notre vie. Des formations sur la communication et la gestion des réseaux sociaux par M. Ibrahim. Nous avons maintenant comment manipuler les réseaux sociaux tout en évitant les publications discriminatoires. Des formations sur le droisement avec M. Sadrak. Lors de cette formation, nous avions appris à connaître et respecter nos droits ainsi que celui d'autrui. Des formations sur le VIH-Sida et les populations clés avec M. Félinor. Nous connaissons les différents moyens de prévention, les modes de transmission de ce virus. Nous savons maintenant que le virus pourrait être indétectable dans le sang de ces personnes vivant avec ce virus, ce qui arrêterait la transmission de ce dernier. Si et seulement si ces personnes prennent régulièrement leurs antirétroviraux ARV. Nous avons une excellente formation sur la violence basée sur le genre, que l'on appelle aussi violence sexisme, avec Mme Fonfon. Dans sa présentation, Mme Fonfon a identifié avec nous des faits occasionnant ces actes malhonnêtes. Nous avions pu énumérer ensemble les différents types de violences que la violence psychologique, qui fait partie des conséquences dues à la violence physique, la violence verbale et autres. Des formations sur l'entrepreneuriat avec M. Jean Rameau. C'était comme si, waouh, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir de plus? Dans ce domaine qui nous est peu familier, nous qui vivons dans une communauté vulnérable où les opportunités sont de plus en plus rares, mais nous sommes maintenant tous et toutes prêtes à entreprendre quelque chose, à être plus disciplinés dans les perspectives de notre autonomisation financière. N'est-ce pas vrai, mes chers collègues? Si vous êtes d'accord avec moi, disons comme M. Rameau a eu à nous demander, Amen. Amen. L'ONU-SIDA, partenaire numéro 1, oui, mais l'ONU-SIDA, c'est le programme commun des Nations Unies qui est composé par 11 agences co-sponsors et dont on assure le secrétariat. Donc en fait, l'ONU-SIDA n'est que le facilitateur selon la division du travail de 11 agences qui, ensemble, accompagnent les efforts du gouvernement, de la communauté et des partenaires pour mettre fin au VIH au niveau mondial et au niveau du pays. Donc, je ne vais pas citer les 11, mais simplement te dire, selon la division du travail, on a le PNUD sur les aspects de gouvernance, l'OPS-OMS sur les aspects de traitement, l'UNICEF sur les aspects enfants, VIH pédiatrique et puis la femme enceinte, l'UNFPA sur les aspects de population, on a l'UNESCO, VIH et éducation, on a le HCR, VIH et population en déplacement, on a le BIT VIH au milieu du travail, la Banque mondiale VIH et les planifications stratégiques, et j'espère que je n'ai pas oublié de mes co-sponsors, mais en tout cas, il y a 11 co-sponsors, mais il y a d'autres qui ne sont pas des co-sponsors, mais avec lesquels on a ce qu'on appelle des partenaires d'entente comme OIM, OCHA, avec l'Office de Haut Commissariat pour les droits humains, ou ce sont des agences avec lesquelles on travaille également, la FAO, pour essayer d'adresser ces questions. Donc, justement, en tout cas, pour ne pas être long, vraiment vous remercier
ONU Femmes, monsieur le VIH et les questions du genre. On est sur les questions du genre, j'ai failli oublier. Donc, ONU Femmes, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ok, ONU Femmes. Donc, c'est vraiment important. Et pour nous, pour l'ONU SIDA, en tant que secrétariat, ce moment est important parce que on va dire que 60 jeunes, c'est peut-être pas beaucoup par rapport à l'immensité des besoins. Mais je pense que c'est peut-être une porte d'entrée, un démarrage et un effort qui peut s'associer à d'autres efforts pour essayer de donner un peu d'espoir dans la sortie un peu de ce contexte. On a avec nous ce matin OCHA qui sont plutôt dans les réponses immédiates par rapport aux crises, mais là on est plutôt dans le moyen et long terme. Et donc c'est là où il faudrait être tout intelligent pour essayer de faire un peu les connexions et les interactions. Parce que nous, qu'est-ce qui s'est passé dans le VIH? On va se dire, pourquoi l'ONU-SIDA dans le domaine de renforcement de capacité, entrepreneuriat, leadership? C'est l'histoire du VIH. On est à 40 ans du VIH. Qu'est-ce qu'on a vu? Au début du VIH, les gens étaient stigmatisés, ils étaient très malades, ils ont perdu l'emploi. Mais après, avec les traitements, ils ont retrouvé la santé, mais ils ne trouvaient pas d'emploi. Donc, on a dû élargir, par exemple, le BIT pour voir comment les gens ou les femmes qui sont maintenant en bonne santé pourraient être réinsérés dans la société, retravailler, etc. Et donc, cette réflexion est arrivée pour élargir un peu l'axe au-delà du secteur santé et aller dans un domaine beaucoup plus multisectoriel. Et aussi, l'ONU-SIDA, en dehors des aspects de coordination de la réponse avec les 11 co-sponsors, on a un volet partenariat. Et dans les objectifs du développement durable, on en a 17. Et moi, je dis toujours, c'est le 17e objectif que je trouve le plus important parce que c'est celui qui renforce le partenariat. Et donc, les Nations Unies seules ne pourront pas accompagner le pays, ne pourront pas accompagner la communauté. Il faut qu'on élargisse. C'est pour ça que ce matin, je salue aussi la présence de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et d'autres partenaires qui sont ici présents, parce que dans ce cadre de partenariat, on peut élargir l'assiette pour accompagner le pays, les communautés et puis les groupes vulnérables. Au cours des 8 jours que déroulent les 2 sessions de formation, et aujourd'hui encore, j'ai pris tout mon temps pour admirer, analyser le niveau de compétence et talent qui existe chez les jeunes, mais particulièrement chez les jeunes de Cité Soleil, considérés pas plus d'un comme une zone de non-droit, une zone où règne la terreur. Partout, pourtant, lors du lancement de la première journée des 2 sessions de formation, c'était le mois d'août dernier, j'étais toute ébahie, comme si je tombais nue lorsque M. Chéri, représentant de l'ONU-SIDA, à cette cérémonie, avait posé la question à l'assistance. Tout le monde là, c'est mon Cité Soleil. La question a été posée une deuxième fois d'une dizaine de participants, alors avaient réagi. Alors, ils sont tous et toutes des Cité Soleil. Vous comprendrez avec moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que vivre dans une zone en proie à la violence systémique, où la stigmatisation, la discrimination en lien avec l'origine sociale d'une personne signifie pour elle. Dans cette schématisation sociologique ou constructive, les femmes et les filles sont les premières victimes. En réalité, la protection de la femme, en particulier celle des filles, est une question de justice et d'équité. De nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement
et par ses partenaires en faveur de l'amélioration de l'environnement juridique afin de continuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre. Toutefois, la recrudescence du climat d'insécurité généralisé dans le pays au cours de ces dernières années nous fait qu'empirer la situation. Mesdames, Messieurs, c'est dans ce contexte qu'ODELPA, avec le support de ses partenaires, dont l'ONU-SIDA, le Forum de la société civile, la Force REF, a lancé ces sessions de formation en faveur des jeunes de Cité Soleil. Moins de mois après, nous pouvons s'enorgueillir du changement apporté à ces 60 jeunes. Je suis particulièrement heureux et content d'avoir cette occasion de participer à cette cérémonie de remise de certificats. Et je tiens tout d'abord à saluer les récipiendaires car vous avez traversé un parcours particulier pour recevoir une formation complète. Et je tiens, mes salutations vont également à l'ONU-SIDA pour le financement d'un projet donc bien important pour le futur de notre jeune, et ainsi que je salue le courage pour l'ODELPA, pour leur contribution, une organisation engagée pour la société haïtienne. Sachant que Taïwan est toujours un partenaire privilégié du peuple haïtien, je suis très content d'avoir connaître une nouvelle organisation engagée dans le domaine de la formation et de la planification dans le futur du pays. Et je suis sûr qu'on aura d'autres occasions pour travailler ensemble. Vive la solidarité et vive la formation et vive Haïti. Et pour les jeunes aussi. La jeunesse, c'est le présent, c'est aussi l'avenir. Et vous venez de citer soleil. Vous savez, moi je viens de l'Afrique. Hein? Le soleil pour moi ça veut dire beaucoup de choses. Chez nous on dit, quand le soleil se lève, les étoiles ne brillent plus. Ça montre la puissance du soleil. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez acquis des outils, des connaissances, et vous devez être la lumière de ce soleil-là dans vos quartiers respectifs. Et je pense que vous devez être des agents de changement, comme on l'a dit. Il ne suffit pas de prendre ces outils et de repartir, mais essayer de les propager. Quand le soleil brille, ça brille pour tout le monde. Vous avez eu ces outils, essayez d'en faire profiter tout le monde. Profitez-en, faites profiter votre communauté, faites profiter des personnes aussi en dehors de votre communauté. Et je pense que c'est ça aussi le message de solidarité. La solidarité, elle sort au-delà de la communauté. Je pense que ça c'est très important et on veut une solidarité pour tous les Haïtiens qui traversent ces moments assez difficiles. Et de tout cœur, on est avec vous, on sera toujours avec vous et on vous encourage vraiment à montrer l'exemple. C'est sur ce mot que je vais m'arrêter et dire que vraiment, on est avec vous, on est solidaire avec vous et beaucoup de courage pour la suite. Je dois vous dire que cette initiative tient à cœur le HCR et nous y avons été guidés grâce au conseil, aux orientations du Dr Moala de l'ONU-SIDA. Dr Moala vient de souligner que le HCR est co-sponsor de ce programme, mais nous sommes aussi intéressés par toutes les questions de protection à base communautaire. Chez nous, on a ces projets de protection à base communautaire. Lorsque, après mettre en compte consultation avec le Dr Moala, il a dit que le HCR doit faire partie de l'équipe. On doit soutenir ODELPA et tous les autres acteurs de la société civile en Haïti qui font cet effort colossal pour aider les jeunes à répondre à leur manière à cette crise et aussi à sensibiliser les communautés sur les questions relatives au VIH-Sida, protection communautaire, DBG, communication, d'autres questions que notre cher participant vient de mentionner tout à l'heure. La bonne nouvelle que je dois vous annoncer, c'est que le HCR va répondre à l'appel pressant de l'ONU-SIDA pour appuyer ses activités. Et nous sommes déjà en consultation avec ODELPA. Au cours des prochaines semaines, nous allons emboîter le pas.
Donc il y a quelques jours que mon bureau régional de Washington a confirmé la disponibilité de fonds. Je dois vous dire que ces fonds, on les a eus grâce au plaidoyer constant et intéressé du docteur Moala. Je vous demande de l'applaudir. Il a été jusqu'au Panama pour rencontrer mon bureau régional pour dire que le RCR doit bouger. Le RCR doit nous rejoindre. Et après différentes réunions, c'est bien. Merci docteur Moala, nous avons compris cette initiative. Et les fonds ont été sécurisés pour que dans les prochaines semaines, les mêmes activités vont être menées dans les mêmes termes, parce qu'on a vu que ça a donné du résultat. Je vais terminer avec ces mots en langue vernaculaire que je vais adresser aux participants et participantes pour nous dire que Cité Soleil doit gagner soleil.